Un rare cliché. Une triste nouvelle a été partagée le 28 décembre dernier. Les proches de Grishka Bogdanov ont annoncé son décès dans les colonnes de l'A. Seulement 6 jours plus tard, il a été rejoint par son jumeau, Igor. Tous deux ont été hospitalisés après avoir contracté le Covid-19. Ils n'étaient pas vaccinés et cette décision a été très commentée. Deux disparitions brutales qui ont bouleversé leurs proches. Sur son compte Facebook le 12 janvier dernier, Damien Nougared, l'agent des frères Bogdanov, leur a rendu hommage. Je t'aime dans le temps. Je t'aimerai jusqu'au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors, je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé, a-t-il écrit en citant l'écrivain Jean d'Ormesson. Pour accompagner son message, il a partagé une photo prise au château d'Eclignac à Montfort sur laquelle on peut voir Shema, la dernière compagne de Grishka et Julie Jardon, celle d'Igor. Shema aime Grishka. Julie aime Igor. Frères d'âme à l'armure protectrice, je les aime, a-t-il affirmé avant d'ajouter, ensemble sur les pas des box dans leur Gers, leur Esclignac, entre secrètes des jumeaux, nous murmurons, avec force et conviction, à ces pierres centenaires, que l'amour triomphe de tout. Tous s'étaient unis afin de rendre un ultime hommage aux jumeaux. Un soutien de taille. Lors d'une interview inédite accordée à Gala le 10 janvier dernier, Julie Jardon a fait des confidences bouleversantes. Après avoir été diagnostiquée positive au Covid-19, elle a dû s'isoler. J'ai été placée à l'isolement le 14 décembre, un jour avant qu'Igor ne soit hospitalisé, s'est-elle souvenue. Même à distance, elle était très présente pour lui. Je lui disais en FaceTime de tenir bon, que j'allais arriver, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter ne l'avoir revu que le 21 décembre, lorsqu'il venait de tomber dans le coma. Malgré sa douleur, Julie Jardon a tout fait pour rester à ses côtés et l'aider comme elle le pouvait. J'étais avec lui dans la chambre, je lui massais les mains avec de la crème hydratante, je lui faisais écouter de la musique. Même si j'étais indépendante, Igor et moi étions tout le temps ensemble, a-t-elle déclaré ensuite. Tous deux étaient inséparables. On se téléphonait au moins 2 fois par jour. Les premières années ensemble, il habitait beaucoup à mon domicile dans le 7e arrondissement de Paris, a-t-elle conclu. De son côté, Shema était la compagne de l'ombre de Grishka Bogdanov, que le grand public pensait toujours célibataire. Selon les informations de Paris Match, c'est elle qui a alerté les secours lorsque Grishka est tombé malade. Toutes deux étaient présentes pour les jumeaux. Igor et Grishka Bogdanov. Pourquoi cette photo est-elle spéciale pour eux? Si les personnes présentes sur la photo sont importantes pour Igor et Grishka Bogdanov, le lieu l'est également. En effet, elle a été prise au château médiéval situé dans le Gers dont ils ont fait l'acquisition il y a plusieurs années. Selon les informations publiées par Le Point le 10 janvier dernier, tous deux l'auraient acheté pour moins de 300 000 €. Si les jumeaux avaient souhaité l'acheter, c'est parce que celui-ci est situé dans une région qu'ils connaissent très bien où ils ont passé leur enfance.
Ils ont régulièrement fêtes et banquets familiaux, notamment autour du 15 août, pour réunir leurs clans et leurs amis pendant 2 ou 3 jours, à l'ombre du logis principal, datant du XIe siècle, avait expliqué Le Point. Loading widget.